Nous allons parler de la loi. Une loi est une règle nécessaire ou obligatoire dans laquelle la vie serait impossible. Il existe des lois morales et physiques. Tout un pays doit suivre. Dans un pays anglo-saxon, par exemple, tout conducteur de véhicule doit respecter les codes de route en roulant à gauche, sinon il provoquait un accident qui peut causer sa mort. La loi des pesanteurs nous impose ces exigences physiques. De même, il existe également des lois spirituelles que tout homme devrait connaître s'il veut s'épanouir en Dieu. Nous avons réuni ici 4 principales lois. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. L'homme est pécheur et comme tel, il ne peut expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans sa vie. Jésus est la solution au problème de l'homme. Nous devons le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Première loi. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Le preuve de l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean 3,16, qui dit, « Il a donné son Fils pour mourir pour toi et moi. » Dans Jérémie 31,3, la parole nous dit, « Il t'aime d'un amour éternel et te conserve par sa bonté. » Dans Ésaïe 43,1-7, il dit, « Il te connaît par ton nom, tu es à lui. Il te garde, car tu as du prix à ses yeux. Il t'a créé pour lui, pour sa gloire. » Autrement dit, dans Jean 3,16, à la croix de Golgotha, il était mort pour nous libérer de la malédiction de la loi et des ordonnances qui nous condamnent. Donc, tout parle de la loi. Parce que c'est lui qui t'avait créé. C'est pour lui que tu existes. Malgré nos fautes et nos erreurs, il continue à nous garder. Parce qu'il nous aime, il veut qu'on change. Pourquoi Dieu t'aime? Dans Genèse 1:31, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. En tirant la femme de l'homme, il les aime car il les a fait à son image, à sa ressemblance. Parce qu'il t'a créé pour son plaisir et non pour ton plaisir. Amen. Dieu nous a créés pour son plaisir à nous. Mais ce qui est grave, l'homme a déformé les choses. On veut marcher selon notre propre plaisir. On veut faire ce que nous on veut. On se conduit comme nous-mêmes on veut. Selon notre plaisir. C'est ça qui désole Dieu. C'est dommage. On devrait plutôt se repentir, demander pardon à Dieu et marcher comme lui veut. Parce que c'est pour lui qu'on vit. Dans Éphésiens 1:5, parce qu'il t'a créé pour son plaisir, parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Les conséquences de l'amour de Dieu dans nos vies. Face à toi-même.
Psaume 139, 1-18 nous dit: Dieu connaît tout de toi. Rien ne lui est caché. Même quand tu étais en formation dans le sein de ta mère, tu n'es donc pas un hasard. Tu es connu de Dieu et il connaît tous les jours de ta vie, qu'il a inscrit dans son livre de vie. Dieu a pris soin de toi, de ce que tu es dans le sein de ta mère. Tu es donc une créature merveilleuse. Amen. Le Dieu Tout-Puissant ne fait pas de différence entre les hommes, quelles que soient leurs conditions. Amen. Dans Deutéronome 10, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'as donc pas à te minimiser, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances de la vie. Il ne faut pas se minimiser, il ne faut pas se sous-estimer. Colossiens 7, 23 nous dit: tu ne dois donc pas être esclave des hommes, mais tu as de la dignité. Quelle est de bonnes paroles pour moi. L'amour de Dieu envers toi te donne donc du prix et de la valeur extraordinaire à toute ta vie humaine. Infirme, mal formé, estropié, malade, beau ou laid, pauvre ou riche, même un fœtus de quelques jours a de la valeur pour Dieu. Tu dois donc te préoccuper de l'épanouissement de tout être, c'est-à-dire de l'épanouissement spirituel, psychique et moral. Chaque personne est donc une pensée de l'amour de Dieu et a droit à tous les jours prévus par Dieu pour sa vie. Nous devons donc l'aimer et nous aimer les uns les autres. Amen. Cessons de nous faire du mal. Cessons de nous haïr. Parce que lui qui nous a aimés, il ne nous avait pas maltraités, il ne nous a pas haïs, il nous aime. La preuve, il nous donne le souffle. Nous sommes réunis aujourd'hui ici parce qu'il nous a aimés. Amen. Donc nous devons aussi aimer nos prochains. Arrêtez de nous faire du mal. Si nous voulons, nous parlons de la loi. Si nous voulons vraiment briser ces lois, les lois établies de nos familles, les lois qui nous mettent prisonniers de ces choses qu'ils ont parlé sur nos vies, marchons selon la parole de Dieu. Amen. Et chercher à se pardonner. Pardonnez-nous, pardonnons-nous, aimons-nous les uns les autres. Pardonnez les autres et demandons pardon. Priez avant d'aller demander pardon, afin que Dieu puisse toucher ces gens-là pour qu'ils nous accordent leur pardon. C'est comme ça que nous pourrons marcher selon la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons prier. Notre prière aura de l'importance devant notre Dieu. Et nous pourrons briser les lois qui sont devant nous. Dans 1 Jean 3, 14, 15, celui qui n'aime pas est un meurtrier. Nous devons être en mesure de nous aimer d'abord, nous-mêmes, de nous apprécier, de nous accepter tels que nous sommes
Pour être capable d'aimer les autres, c'est le trésor qui est en nous, qui est notre référence. Nous devons être capables de nous aimer nous-mêmes, de nous accepter. Ça, c'est très fort. Pour être capable d'aimer l'autre. Même si nous avons de malformations, même si tu ne te trouves pas beau ou belle, aime-toi. Amen. Il y a quelqu'un qui te trouvera beau ou belle. Amen. Arrêtez de nous minimiser. Luc 6, 31 dit: faire aux autres ce que l'on désire qu'on fasse pour nous. La place de l'homme dans la création. Genèse 2, 8, 9. Ainsi de suite. Dieu a créé le monde végétal et animal et a remis sa gestion à l'homme. C'est l'homme qui prenait soin du jardin d'Éden et c'est également lui qui a donné le nom aux animaux. L'homme est Seigneur de la création, de toutes les œuvres de Dieu. L'homme a une destinée éternelle dans la gloire de Dieu. L'homme est appelé à être semblable à Dieu. Nous sommes appelés à être semblables à Dieu parce que nous sommes créés à son image. Il a mis son pouvoir en nous. C'est nous qui ne connaissons pas. On est ignorants. Nous sommes ignorants. Nous avons mis la peur, les doutes avant. Nous devons enlever cela. Et confiance en nous. Dieu nous a créés à son image. C'est comme ça que quand il nous arrive un problème, on a toujours tendance à paniquer, à chercher un pasteur, à chercher. C'est ça que pasteur Caron nous dit souvent. Il dit, quand il vous arrive un problème dans la nuit et que tu ne sais pas me joindre, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ce qu'on oublie. On ne doit pas oublier qu'on a aussi le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Je suis contente parce que la parole nous rappelle. Elle nous rappelle, la parole nous rappelle que nous avons le pouvoir. Amen. Cessons de nous lamenter. Cessez d'avoir des doutes. Cessez d'avoir peur. Lèvons-nous. Parlons. Refusez. S'il faut refuser, refusez. Tu sens quelque chose, la maladie, tu sens un problème, il faut refuser. Tu sens l'échec, il faut refuser. Ça peut arriver. Pour nos enfants, tu vas à l'école, tu travailles une fois, ça ne va pas. Il ne faut pas vous décourager. Il faut dire, demain, c'est un autre jour. Amen. Bats-toi. Prépare-toi. Amen. Et retourne. Lève-toi la nuit. Parle. Prie. Et crois en ton Dieu. Bénissons l'Éternel. Dieu de Dieu pour notre vie. Dans Jérémie 29, 11, 12.
Les projets de Dieu pour vous sont pour la paix et non le malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Espérer, c'est considérer que nos problèmes peuvent trouver enfin solution en lui. Les choses cachées ou que nous ne comprenons pas nous sont accessibles à lui. Les choses cachées ou que nous ne comprenons pas nous sont accessibles à lui. Les choses cachées, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, telles que la foi. La foi cache beaucoup de choses. La foi a une forte puissance, des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore un travail. Ça, c'est des choses cachées. Parce que tu vas espérer, tu vas dire, je vais trouver du travail. Amen. Tu vas te lever. Amen. Tu ne vas pas rester à la maison. Tu vas te lever. Tu vas faire les CV. Tu vas faire les lettres de motivation. Tu vas aller frapper les portes. Tu espères. Prie avec la foi et ton Dieu va t'accompagner. Amen. Tu vas demander des faveurs chez les autorités d'un pays quelconque. Tu vas faire une demande quelconque. Une demande de nationalité, une demande de... plusieurs demandes. Tu espères, parce que c'est des choses cachées. Tu vas avoir un enfant. Tu pries, tu te lèves, tu prends la possession, tu prends le pouvoir, tu parles. Ça, c'est des choses cachées qu'on ne voit pas. Mais dans la puissance de Dieu, dans la puissance de la parole, Dieu nous donne ce pouvoir-là, de prendre en possession ces choses-là et de briser tout ce qui nous bloque, toutes les barrières qui nous bloquent dans les lois établies. Et nous prenons la loi de Dieu dans la Bible, nous mettons ces paroles dans nos bouches. Et c'est avec ça que nous devons marcher. Amen. Dieu nous a fait gloire. Dieu veut nous communiquer une vie abondante, heureuse, qui a un sens. Dans Éphésiens 1, 4, 6, Dieu nous a tous prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous qui sommes appelés à son plan merveilleux, rien ne nous arrive plus au hasard, souffrance ou joie, mais tout est permis par Dieu dans notre vie pour notre bien. Même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Romains 8, 28. Cela nous explique que souffrance ou joie, mais c'est souvent dans la souffrance que ça commence, qu'il y a toujours un plan merveilleux de Dieu derrière. Quand tu sens les problèmes arrivent, certaines circonstances arrivent qui n'est pas vraiment agréable. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Amen. Parce qu'il a toujours un plan merveilleux. Il nous a créés pour lui. Amen. Il nous a créés avec ce plan-là merveilleux. Amen. Donc, qu'on le voit directement ou pas, faisons-le confiance. Amen. Accepter, affronter ces difficultés, affronter ces souffrances, affronter ces problèmes. Parce qu'il y a derrière ces souffrances un plan merveilleux. Amen. Rien ne nous arrive au hasard. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il sait pourquoi il a permis que cela nous arrive.
il veut tester notre force. Nous sommes à son image. Nous sommes l'image de Dieu, donc nous avons une force. On ne doit pas baisser les bras quand les problèmes nous arrivent. Il sait qu'on a une force. Quand les problèmes t'arrivent, quelqu'un de force, Dieu va te donner, t'envoyer, accepter, laisser subir aussi des problèmes énormes. Des problèmes d'une taille assez grande. Parce qu'il connaît, il te connaît. Il a confiance en toi. Il sait que tu es quelqu'un de fort. Il ne va pas donner ça à un faible. Parce que ce faible-là ne saura pas porter ce fardeau-là. Il te l'envoie parce qu'il sait que toi, tu es fort. Toi, tu pourras porter ça et supporter ça. Il sait. Après, que tu vas témoigner sa grandeur. Ayez confiance en notre Dieu. Ça me fait mal quand je vois mon frère et soeur abandonnés, pleurer, se lamenter. Et même détester Dieu. Abandonner, dire j'arrête de prier. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'exauce pas. On entend ça souvent. Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'est pas là. Il a permis. Pourquoi il a permis? Moi qui vous parle. Je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai perdu mes parents d'un jeune âge. Comment j'ai survécu jusqu'à maintenant? Je me mets devant vous. Je pouvais aussi arrêter de prier pour dire pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a pris mes parents? Nous sommes encore jeunes, nous sommes encore petits. Il sait que lui va prendre le soin de nous. Il nous a créés, il avait créé nos parents tels qu'il nous a créés. S'il les a pris, c'est lui qui sait pourquoi. Et c'est lui qui sait qu'est-ce que lui fera de nous. Amen. Ne faisons pas le travail de Dieu. Laissons-le faire son travail. Il a commencé son monde et il continue. Je pouvais dire j'abandonne. Dieu ne m'a pas écouté. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a laissés. Dieu n'existe pas. Il y en a qui parlent comme ça. C'est triste et dommage. Ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que Dieu a comme plan pour eux? Il est en train de te former. Parce que après ça, tu vas devenir plus fort qu'avant encore. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu seras quelqu'un d'autre. Amen. Tu seras la personne que tu n'étais pas avant. Amen. Tu vas évoluer. Tu vas monter des étapes. Tu vas monter des niveaux. Tu étais à un niveau 1. Tu montes, tu montes. À chaque fois que les problèmes arrivent, tu montes, tu montes. Plus personne ne peut se jouer de toi. Plus personne. Amen. Ne te fera que qui que ce soit. Et toi, tu deviendras même l'exemple des gens. Amen. Tu deviendras même le témoignage. Amen. Tu deviendras la personne qui va réconforter les autres. Amen. Qui va tenir la main aux autres. Amen. Pour dire, je suis passé par là. Tu vas devenir l'enseignant. Tu vas commencer à enseigner les gens. La femme ou l'homme sage. Parce que toi, tu as déjà rencontré ces problèmes-là et tu as eu la réussite. Tu as dépassé cela. Tu as trouvé la solution à ces problèmes-là. Et ceux qui vont rencontrer les problèmes-là après toi, tu pourras les guider, tu pourras les conseiller. Amen. Tu pourras leur dire, faites ça, fais ça, fais ça. Tu auras de l'expérience, de la maturité. Mais si tu n'as jamais rencontré des problèmes, des grandeurs des problèmes, tu ne vas jamais aider les gens, tu ne vas jamais conseiller les gens, tu vas rester bébé, tu vas rester faible.
clôturer par ça que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Il le sait, il a permis, il a autorisé que le diable puisse te toucher. Parce qu'il ne touchera jamais à ton âme. Il